Il existe des lieux qu'on préfère ne jamais visiter, même en plein jour. Des endroits abandonnés, vides en apparence, mais qui cachent des histoires sombres, des murmures venus d'outre-tombe. Ce soir, je vais vous raconter l'histoire d'un groupe d'amis qui s'est aventuré dans un asile abandonné et qui n'en est jamais revenu. L'asile des ombres se dresse au cœur d'une forêt dense, abandonnée depuis des décennies. Personne ne sait vraiment pourquoi il a été fermé, mais les rumeurs persistent. On parle de patients disparus sans laisser de traces, de cris étouffés dans la nuit et de couloirs qui semblent changer de forme à volonté. Ceux qui s'en approchent racontent ressentir un poids oppressant, comme si l'endroit était vivant et affamé. C'est cette légende qui a attiré Léo, Clara, Thomas et Sophie par une nuit sans lune. Ce groupe d'amis aimait les sensations fortes et l'idée d'explorer un asile hanté semblait être l'aventure parfaite. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. L'entrée principale était scellée depuis longtemps, mais une fenêtre brisée à l'arrière leur offrit un passage. Dès qu'ils mirent le pied à l'intérieur, le froid les envahit. Pas un froid normal, mais quelque chose de plus profond, un froid qui s'insinue dans les os et éteint toute chaleur. Le silence était absolu, à peine troublé par le crissement de leurs pas sur le sol poussiéreux. Le faisceau de leurs lampes torches éclairait des murs couverts de graffitis, mais certains symboles semblaient plus anciens. Des marques de griffes s'étendaient par endroits, comme si quelque chose avait tenté de gratter la surface pour s'échapper ou entrer. Alors qu'ils progressaient dans les couloirs, un bruit léger se fit entendre. D'abord, ils crurent au vent s'engouffrant par une ouverture. Mais le bruit se répétait plus distinct. Des pas, quelque part devant eux. Ils rirent nerveusement. Juste l'écho, se disait-il. Pourtant, ce sentiment ne les quittait pas. Ils avaient l'impression d'être observés. Au détour d'un couloir, Thomas s'arrêta net. Sur le sol, des traînées sombres s'étendaient jusqu'à disparaître derrière une porte entr'ouverte. Léo s'accroupit et passa son doigt sur l'une d'elles. L'odeur métallique qui s'en dégagea fit s'étrangler sa respiration. C'était pas de la rouille. Ils continuèrent, mais quelque chose changeait. Les couloirs semblaient s'allonger, se courber de manière inexplicable. Chaque détour ramenait à un point déjà franchi. L'asile jouait avec eux. Puis Thomas disparut. Il marchait devant eux lorsqu'il s'aventura dans une pièce voisine et en une fraction de seconde, il n'était plus là. Ils appelèrent son nom, mais aucune réponse ne leur parvint, hormis un écho lointain et faux, comme si une autre voix répétait leurs mots. Paniqués, ils avancèrent plus vite, mais bientôt, Léo disparut à son tour, suivi de Clara. Il ne restait que Sophie. Elle courait à travers les couloirs, filmant tout avec sa caméra tremblante. Chaque porte qu'elle ouvrait donnait sur la même salle. Chaque escalier descendait plus bas, là où la lumière ne parvenait plus à pénétrer. Alors elle les vit. Des ombres indistinctes massées au bout du couloir. Elle ne bougeait pas, mais Sophie savait qu'elle la regardait. Elle les entendait murmurer, des voix superposées, anciennes, patientes. Quand elle tenta de fuir, la lumière de sa lampe s'éteignit brusquement. Les derniers instants de l'enregistrement montrent Sophie courir, haletante, avant que la caméra ne tombe au sol dans un bruit sourd. On distingue des bruits de pas, des chuchotements, puis un cri étouffé qui s'évanouit dans un silence complet. Quelques jours plus tard, la caméra est retrouvée par des randonneurs, abandonnés devant l'entrée de l'asile. Sur les dernières minutes de l'enregistrement, on distingue des visages flous, des ombres. Certains disent que ces ombres sont les âmes piégées de ceux qui ont disparu et qu'elles attendent toujours quelque part dans les profondeurs de l'asile. Personne n'a jamais retrouvé Sophie, ni ses amis. Mais parfois, lorsque l'on écoute attentivement l'enregistrement, on peut entendre leur voix, comme s'ils tentaient encore de s'échapper. L'asile des ombres attend sa prochaine victime. Oserez-vous y entrer?